fois n'est pas coutume, on commence par une gueule de con. Aujourd'hui, Epokoto. Putain, c'est la première fois que j'y vais le samedi, d'habitude j'y vais le dimanche, mais c'est le bordel. Il me semble qu'il y a encore plus de monde que d'habitude, alors qu'ils ont encore agrandi de 2 halls sauf erreur. Bref, on essaye de faire un petit tour, de regarder le maximum de choses. On se revoit après. Z1. On dit toujours que c'est rare, mais j'en vois de plus en plus. C'est vraiment rare. Merci. Du coup, il y a pas mal de motos. Parce que c'est le HAL 2, c'est le HAL du 2 roues. Je sais pas s'ils ont fait exprès. Non. Oulala. Ça c'est plus joli ça. On va pas trop regarder celle de la police. Un petit coin US dans les motos. Bon, il y a des motos US aussi. Et on continue. Alors là, il y a beaucoup de très anciennes. Je ne connais même pas la marque. Non, Moto, c'est une marque de moto, oui. Et là, des vieilles BM, c'est stylé. Elle est énorme. Je crois que c'est Silver Cloud, je sais plus. 79 000 balles. Et à côté, sa cousine anglaise, Mini. On est dans un coin d'anglaise là. Toujours aussi beau ces types. Mais ça, tu sais pas ce que ça c'est là. C'est la première Honda hybride en fait. C'est l'ancêtre de la Prius. Oh. En fait, j'avais pas rodé, mais c'est un truc imprimé en 3D. Le vrai, il est à côté. C'est complètement ouf. Je me suis fait avoir, j'ai cru que c'était un vrai, hein. Mais vraiment. C'est un sacré bordel sous le capot quand même, c'est aussi. Oh là, il est plus propre celui-là. Plus classe. Encore une énorme Rolls Royce. Je sais pas, l'année 70 par là. Et là, et si la 2 chevaux avait existé pendant la guerre? Pourquoi pas? Non, pas 60, pas 70. Maxi 75.
petit X1.9, petit moteur de Fiat 127 ça fait peur. C'est sympa. C'est une Fiat, mais c'est sympa. 4.5 Fiat 500 Cabrio. C'est une 500. Non, c'est une Auto Bianchi Ednoc. Jamais vu. Et une Zagato. C'est comme un VR6, sauf qu'il n'y a que 4 cylindres. Je sais pas si on peut parler d'un VR4. J'aime beaucoup ces Vivencia Fluvia là, c'est magnifique. Surtout en édition rallye là, très joli. Côté Alpha. Pas vraiment de thématique là pour l'instant. Je suis dans la L3, j'ai fait vite fait la L2. Bon, c'était principalement de la moto. Je sais pas si on entendra, il y a beaucoup de monde. Hein. Et là, il y a des Porsche. La nouvelle et l'ancienne. Bon, une belle brochette de voitures de l'aube là. La C2, ce n'est pas une, c'est une SR2. Et celle-là, et là, il y a celle du Dakar. Je crois que vous avez déjà vu l'année dernière. Et là, derrière cette foule là-bas, il y a plein de pilotes très connus, mais bon, on va pas pouvoir les voir parce qu'il y a trop de monde. On dit alors. 15 000 balles le cab, et en plus il est pas super peinture quoi. Là on est dans le coin des voitures de particuliers. Petit split, pardon. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, une fenêtre, non, c'est ça? Là-bas, il y a une petite Golf. C'est juste une GTI. C'est juste une GTI à 12 500 balles. Ça commence à coter aussi, ça, dis donc. Bah, il y a plein de BM, il y a plein d'autres choses. Alors malgré que sur la calandre c'est écrit Wesley, c'est une Morris Minor Countryman, la vraie. Et ça, oh putain, si je crois que savoir ce que c'est, c'est un NS... Ah non, c'est un Itis, c'est un VV Itis. C'est un 3 cylindres DKV Itis, mais alors je sais pas du tout si c'est un 4x4 ou si c'est un traction, je sais pas, en tout cas c'est un moteur de Golf. Très bizarre.
ça c'est des ranges série 1. Que 2 portes et une grosse poignée là. Bon là on a un peu de tout mélangé, il y a des Porsche, il y a une Venturi. C'est beau ça. Pas mal, non? C'est français. Il y a une 500 LM, c'est très rare ça. Mercedes avec des magnifiques exemplaires en 300 et de l'autre côté des anglaises. Il a une belle alignée de Mustang, depuis la première en cabriolet. La puissance. Jusqu'à la Mach 1 et les nouvelles. Diablo SV, pas mal du tout. Et puis ça c'est quoi? Ouh, Chamal. Les scènes, les coordonnées. Je trouve avec du produit ESL, machin, je te mets nickel. Ah ouais, c'est des fauteuils, c'est sûr. Ça c'est le stand Car Jagger. Si tu vas acheter une voiture prestige ou pas, c'est là qu'il faut aller. XM j'aime bien. XM et DS j'aime beaucoup. Surtout XM Maserati. Et là, mode rallye. Je sais pas si un palmarès, mais 400 000 €. Et à côté, il y a une petite Cobra bien sympathique. Alors les bavaroises, ça marche? Toujours en tracteur? W115. J'aime bien les vieilles Mercedes. Ça vaut. C'est quoi Ça vaut 100 000. Tonton. « 500 SCC White Body Kit large. AMG. À côté. 190 AMG, ça existe? C'est 2,5 litres. Une petite Cosworth. Escort. Deux Tommaso Pantera, un petit V8 Chrysler ou Ford, je sais jamais. Non, c'est un Ford.
J'aime beaucoup, ça a de la gueule, mais 115 000, 115 000, c'est quand même cher. Moi, je trouve. Ah ouais? Ah cool. Il a une belle Mustang, lui. Si c'est une vraie, ça doit valoir des ronds parce que Hertz, ça c'est des voitures qui louaient. Tu prenais la voiture pour le week-end et tu la ramenais Non, c'est vrai, c'était Hertz qui les louait. Après, je sais pas si c'est vrai parce qu'il y a eu beaucoup de clones. Après, c'est difficile de dire vrai ou pas. Il lui manque plus qu'une belle peinture orange, un drapeau sudiste sur le toit. Et bon, c'est une 68, c'est pas une 69, mais parfait. Et ouais, mais, je sais plus où regarder, il y a que des Mustangs partout. C'est la Belmondo qui a vraiment joué dans le film, visiblement. Je l'avais vu, je sais plus dans quelle émission, à la Turbo ou Automoto, je sais plus quoi là. Et bah c'est vraiment celle du film. Ils l'ont retrouvée chez quelqu'un qui avait ça dans son garage, qui avait oublié que c'était celle du film. Un truc de ouf. Et là, une GTI 16. Il y a un joli plateau ici. 80 000 km d'origine. 8 soupapes. C'est le même moteur que moi. Je n'ai pas vu l'année par contre, je ne sais pas si c'est catalysé ou pas. Propre. Alors je suis pas très Ferrari, mais ça j'aime bien. Ça c'est sympa aussi. Ah, la Facel Vega c'est sympa aussi. C'est un petit peu moins puissant. Le code a gentiment fait le tour de la L4 je crois. On va aller peut-être ou bien pour Mercedes. Puis bon on va aller à la L5. Formule 3, j'y connais absolument rien, mais c'est quand même sacrément couillu pour monter là-dedans. C15 camping-car, ça j'avais jamais vu. Ah, il est 85. Hein. Vous pouvez monter dedans si vous voulez. Allez-y. Juste regardez. Ah, t'as le... Tout ce qu'il faut. Ouais, t'as tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Ah, mais c'est... Excellent. Alors à l'époque, les chaînes n'existaient pas. C'est comme ça. J'avais jamais vu non plus. Mais comme le C15
Le C15 quoi? Camping-car. La caisse, édition spéciale. Je vais aller voir là. MG, j'aime bien les anglaises, mais ça, je vais aller voir là-bas. MG Métro 6 R4. Donc MG, marque iconique anglaise qui a bientôt 100 ans cette année, qui est devenue chinoise malgré tout, enfin ma foi c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, au moins elle continue à perdurer. Elle a quand même fait des belles pépites d'automobile jusqu'à présent. Mais... les MG, A, B, C, D, B. Je sais pas s'ils ont fait tout l'alphabet. Moi ce que je veux voir c'est ça. Métro 6 R4. Une grande du groupe B. Métro 6 R4 V6 3 litres 400 chevaux, de quoi enrhumer une Audi Quattro. Dommage que c'est pas aussi fiable, mais très belle voiture quand même. Et là je sais pas pourquoi on peut pas aller, j'aurais bien aimé voir les autres MG un peu plus modernes, mais c'est fermé, tant pis. Je vous emmerde avec ma MG Métro 6 R4, mais il faut se rendre compte que c'est un truc de production. Genre il y en a eu 200 quoi. Et puis ça a été produit que pour la course. Parce qu'une. Regardez ce que c'est une MG Métro. Tu verras pas ce que c'est. T'en as jamais vu rouler. Minus over jump maybe. And long 6 left, tightens, 70. 6 right, 70, 5 right plus line. Toujours pas allé, mais là c'est une MG ZS et une MG ZR juste à côté. C'est assez sympa comme bagnole. Et là-bas on voit pas, il y a une ZT, une espèce de couleur caméléon. On peut pas y aller, il y a des gens qui boivent un verre. Si tu as déjà joué à Gran Turismo, tu sais que c'est un truc de fou. Un son, cette bagnole, c'est un moteur rotatif, mais ça fait un bruit ça. Alors j'ai jamais entendu en vrai, mais en tout cas dans les jeux vidéo, ça fait un sacré bruit.
trio. FTO, Supra, SVX. Il y en a une c'est une Mitsubishi, l'autre c'est Toyota forcément, et la dernière Subaru SVX pardon. Très rare, ou pas, soi-disant, je sais pas. Moi j'aime bien en tout cas. Passion Sirocco, cette année, il n'y a que des phases 1, il n'y a pas de phase 2.
Fin de cette édition 2024 d'Epoque Auto. Du coup, je suis pas dans le parking des anciennes, mais il y a quand même des belles bagnoles. Et que dire, super bon millésime. Après, je crois que je reviendrai plus le samedi parce que c'est vraiment le bordel le samedi. Et sinon, bah, tout comme toujours, très bon après-midi, plein de belles voitures, des trucs que t'as jamais vu nulle part. Et puis voilà, moi je vais gentiment retourner à ma maison à moi. Et on se retrouve pour de prochaines aventures.